ici généralement vers 5h20, 5h30. Alors je viens m'occuper de 2 enfants, âgés de 2 ans et demi et 8 ans, pendant que la mère part à son travail. Donc c'est moi qui m'occupe de les lever le matin, de les faire déjeuner et de les préparer pour les amener à la crèche pour la plus petite et à l'école pour la plus grande. Je vais aller réveiller Camille ? Oui. Tu veux venir avec moi réveiller Camille ? Oui. Ou tu restes ici ? Ici. Tu restes ici. D'accord, bon allez, je vais réveiller Camille. Alors avant, j'avais une nounou où j'emmenais les filles, donc je les levais à 5h du matin. Et je les emmenais dès 5h du matin chez cette personne. J'avais aucune solution, donc avant la nounou, j'étais en arrêt pour pouvoir m'occuper de mes enfants. On sait que dans la vie de tous les jours, certaines familles peuvent avoir des besoins de garde spécifiques, voire atypiques, et qu'ils n'ont pas toujours des solutions adaptées à leurs besoins. Donc c'est dans le cadre aussi d'un partenariat avec la ville de Bègles, qui accueille régulièrement nos étudiants en stage, que cette idée et cet échange s'est concrétisé et c'est la rencontre de 2 besoins qui a pu se faire. Oui. Mes mamans, elles concourent partout, on est seul, on n'a pas beaucoup de solutions en fait. Et oui, ça permet de soulager. Hein. Et dans mon cas, de reprendre mon travail. Bon, alors, vous avez bien dormi ? C'est chaud. Les chaud, le chocolat, oui. Les familles les plus touchées par la crise sont souvent des familles monoparentales. Souvent des femmes seules qui sont condamnées à élever leurs enfants toutes seules. Et ce sont souvent des femmes qui sont soumises à des horaires flexibles. Et vous imaginez bien les difficultés qu'elles rencontrent pour assumer la garde de leurs enfants. C'est souvent un véritable cauchemar. Donc c'est tenant compte de cette réalité sociale que nous avons décidé avec le Centre communal d'action sociale, avec notre service petite enfance, d'ouvrir ce nouveau dispositif, ce nouveau service aux Béglais qui en ont besoin. Toi. Ça recolle sur les doigts ? Moi, j'accueille et j'accompagne les familles qui sont en besoin d'accueil sur ces horaires-là. Donc, concrètement, elles viennent au bureau, je les reçois, on établit ensemble leurs besoins, le devis, puisque c'est un mode de garde qui est relativement coûteux. Je trouve l'intervenant qui correspond aux besoins de la famille et je mets en place l'intervention à domicile. Sur le talon, c'est pas sur le coude. Le talon. Voilà. C'est mis sur le talon. Nous avons eu un contact avec la mère toutes les deux pour qu'elle puisse me présenter à la mère, aux enfants, savoir si le contact se faisait bien. Quand j'ai vu Lucie, je veux dire, elle m'a rassurée par sa présence, quoi. Chloé. On a discuté ce qui était important pour moi dès le départ, de savoir à qui j'allais avoir affaire. Et puis, ça s'est super bien passé. Ce sont des étudiants qui se destinent au métier du travail social. Les parents n'ont pas du tout été inquiets à ce niveau-là. Allez, tous avec la main. C'est ton. Oui, attends. Et il nous semblait intéressant de pouvoir leur permettre d'intervenir au domicile de famille pour accueillir et accompagner des enfants, ce qui pour eux était une expérience complémentaire et différente de ce qu'ils pouvaient parfois rencontrer dans le monde professionnel qu'ils vont aborder. Et en même temps, ça permet également à des enfants de pouvoir donc être dans leur quotidien, dans des repères stables et adaptés. Et donc, ça permet à nos étudiants de développer des compétences et à des enfants d'être accueillis et accompagnés avec des personnes qualifiées. Ouais. Bon. C'est froid. À ce jour, on a une quinzaine de familles qui sont concernées par le dispositif. Nous avons des demandes extrêmement régulières, 1 à 2 par semaine, qui n'aboutissent pas toutes, parce qu'au vu du budget, certaines familles sont obligées de choisir une autre solution. Pas les ongles. Pas les ongles ? Non. Il faut les nettoyer aussi. Hop.
Bien sûr, ce bilan pour nous il est positif puisque nos étudiants peuvent déjà compléter les compétences de celles qu'ils rencontrent et qu'ils viennent acquérir dans le cadre de notre école, mais également ils peuvent aussi se confronter à une réalité quotidienne avec les enfants, les familles. C'est une contrepartie à caractère social, puisqu'elle rend service à des familles qui sont soumises à des horaires très difficiles. Et pour les étudiants, c'est une source de revenus et une contribution au maintien des liens familiaux. Tu la trouves? Mais non, Ben, ça se passe très bien. Je pose pas de questions parce que pour moi c'est important que Lucie garde son intimité avec mes enfants, son cocon. Je n'ai pas à savoir ce qui se passe en détail. Tout ce qui m'importe, c'est que ça se passe bien. Et puis je vois Chloé autant que Camille super contente. Donc, puis Lucie, elle sait bien gérer les choses, donc y a pas de souci. Je suis très très contente. C'est une belle aventure, autant sur le plan travail. C'est vrai que je mets en pratique énormément de connaissances acquises lors de ma formation. Mais c'est vrai qu'autant dans l'humain, les filles sont... voilà, on partage beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est génial, quoi. C'est vrai que c'est compliqué de se lever aussi tôt le matin, mais quand on voit comment ça se passe, je partirai pas, je pense.